Salut à tous. Alors aujourd'hui, entre deux épisodes de montage de soudure moteur ESC, on va s'attaquer à tout ce qui est pneumatique. Donc ça va être les jantes et le montage des pneus. Donc rapidement, vous avez ici les jantes. Alors c'est les DS que vous avez vu dans la partie déballage, les DS Racing. Donc qui est vendu dans le sachet présenté sous cette forme. Donc vous avez la jante qui est pas assemblée mais quasiment. Vous avez la partie arrière qui est fixée à la partie avant de la jante. Alors attention quand vous enlevez parce que c'est en plastique, ça a l'air quand même assez fragile au niveau des points de fixation, donc allez-y doucement quoi. Donc vous avez la jante en deux parties ici, tac, trois parties que vous avez là, 1, 2, 3, et vous avez encore une autre partie qui est là. Voilà, qui est le contour en fait. Et le contour en lui-même est en deux parties, avec la partie dessous qui ici est dorée et la partie dessus qui ici est noire. Voilà, qui forme les boulons, on va dire. Alors ce qu'on va faire ici, c'est fixer le tout, tac, les assembler et monter ensuite les pneus. Alors vous avez le papier qui est là pour l'assemblage avec les jantes, avec quelques autocollants. Vous avez également les vis, car elles tiennent avec 5 vis. Voilà, qu'on mettra à la fin une fois fixé. La petite particularité de ces jantes, c'est que vous avez un déport qui est variable, donc ici qui est de 4, 6, 8, 10 ou 12 mm, et donc ce fameux anneau. Alors honnêtement, il faut le fixer l'anneau, il faut le coller. Pourquoi? Parce que, petite dédicace à lui, à Thomas, pendant une session, ça se défait. Voilà. Avec la force centrifuge, ça se défait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement le coller. Avant de le coller, on va faire attention, donc vous avez ici l'indication, avant de le coller, on va juste faire attention à ce qu'il soit bien dans l'axe par rapport au bâton des jantes. Vous voyez? Alors on peut le mettre comme ça avec le point au milieu, ou au contraire essayer de caler deux points par rapport aux encoches du bâton. Moi je les ai préparés à peu près pour être comme ça sur les autres. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, avec de la colle, c'est de la super glue, de la colle cyanocrylate. Voilà, donc on a ouvert le tube, et là ce qu'on va faire, on va tout simplement y coller les anneaux sur la jante. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Alors, attention, ne pas vous coller les doigts bien sûr. Les petites pinces qui vont bien. Il faut juste que ça passe entre l'anneau et la jante pour que ça maintienne. N'en mettez pas trop pour pas que ça coule, que ça reste propre. Sur 3 points ça devra aller. Tac, une petite pression pour bien le plaquer au bout. Et avec les pinces ça va maintenir. Alors ça il faut vraiment le fixer parce que ça tourne tellement vite que sinon ça s'en va après. Tac, on enchaîne, comme ça on va tous les faire. Tac, voilà, on va les laisser sécher. Vous avez ces deux parties qui vont s'emboîter et suivant que vous allez caler la roue, et vous allez pouvoir changer le déport. Donc là je pense qu'on est bon, ça doit être sec. On peut enlever les pinces. Alors ça c'est des pinces, je sais plus où je les avais trouvées, soit je les ai trouvées à Action. N'hésitez pas à aller à Action, vous avez pas mal de petits trucs comme ça en bricolage, pas trop cher. Soit je les ai prises à Action, soit dans les bacs, vous savez, dans les bacs à 1, 2, 3 euros là, qui font des fois en période de bricolage. Pour les futurs kits carreaux, éventuellement, pour tenir deux morceaux de l'exempt bien en place, là, les fixer. On verra. Bon, déjà ça m'a été utile. Donc voilà, là on est bon. Il ne reste plus qu'à les monter
sur les jantes. Donc on a un offset de 4, 6, 8, 10, 12. Donc sur celle que j'ai montée là, c'est un offset de 3, j'ai vérifié avant. Donc là on va les mettre au maximum pour avoir l'offset de 4, donc on va les mettre au maximum dans l'encoche. Tac. Donc là on est au fond. Hein. Tac. Donc on va tous les faire. Hein. Et on enchaîne. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être bien droit, c'est pour pas abîmer une des pattes de fixation. Au niveau long terme, dites-moi dans les commentaires si vous avez des jantes DS Racing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça fait longtemps que vous les avez, comment ça se passe, si vous avez eu des soucis avec ou pas. Moi je les ai choisis surtout parce que le style me plaisait, puis le déport réglable, voilà. Le prix était assez correct. Voilà, donc là on a les 4. Je trouve assez joli. Après c'est l'histoire de goût, de toute façon le choix des jantes. Il y en a tellement de modèles différents. Voilà, après là il vous explique qu'il faut être bien plaqué. Donc là je pense qu'on est pas mal. Hop, on va prendre le petit embout qui va bien. C'est que mine de rien, tournevis comme ça c'est pratique. Avec un seul truc, on a tout sous la main. Donc là on va tout simplement hop là, juste les poser, les 5. Voilà. Et là n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je pense que la meilleure méthode c'est tac, de les monter en croix. Hein, quand on change un pneu de voiture, même procédé. Alors je vais pas visser un côté à fond, je vais déjà descendre un peu de l'autre. Donc une fois qu'on en a fait une, on vérifie quand même par rapport à ce qui est marqué là. Il faut bien que la cale là arrive bien jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il y ait une différence. Donc on peut l'observer déjà en voyant s'il y a un jour là. Donc là je vois qu'il y a un jour. Donc je ne suis pas sûr que ce soit bon. On va vérifier à l'intérieur. À l'intérieur je vérifie les cales. Bon voilà, on en a fait une. Je vais faire les autres. Je ne vais même pas vous le pack sans accélérer. Hein. Je vais le couper au montage. Je vais faire les autres. Et puis on se retrouve. A tout de suite. Tac. Voilà. Donc la dernière est faite. Donc vous avez des vis en rab. En fait vous avez une vis par jante. Donc là on est bon pour les jantes. Avant de passer aux pneus, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là vous avez eu j'ai parlé des DS aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai pris. N'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur la chaîne de Chris de VRC Tuto. Vous avez l'épisode, c'est le 27 notamment, où il fait un peu la même, il nous fait découvrir la version Tetsujin aussi des jantes à déport réclable. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un collègue, il est super sympa, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Et on va passer maintenant aux pneus. Donc là on a fini avec les 4 jantes, on va s'attaquer maintenant au montage des pneus. Alors là c'est des Yokomo Carpet. Pourquoi ce choix? Parce que les gars avec qui je roule, où je vais rouler le plus souvent en tout cas, vont rouler avec ça quoi. Voilà, par rapport à la surface. N'hésitez pas surtout à vous renseigner avant d'acheter des pneus. Si vous roulez avec des gars ou vous allez rouler avec des gars, n'hésitez pas à demander avec quoi ils roulent. Pour avoir tous le même pneumatique, ça peut influer pas mal et déjà ça vous donnera une idée sur le type de sol sur lequel ils roulent. Alors vous avez un petit papier avec qui est écrit en anglais et en japonais. C'est pas super compliqué à comprendre. Ce qu'il faut savoir quand vous achetez cela, donc ça c'est les Yokomo Carpet on l'a dit, c'est que vous avez donc, on va les placer avant, hop, la petite bande de mousse à mettre pour éviter que les pneus ils glissent, ok, pour pas que ça patine sinon. Donc on va y mettre la mousse et dans un deuxième temps on vérifie aussi qu'il y a un sens. Suivant les pneus que vous prenez, vérifiez bien le sens de montage, c'est-à-dire le côté par lequel vous allez insérer
la jante. Parce que ceux-là, il se trouve qu'à l'intérieur, ils sont coniques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement à plat, ils sont en forme légèrement conique. Donc si vous le rentrez par le côté où c'est le plus étroit, ça ne va pas rentrer, vous allez galérer, pas possible. Donc là, le point de référence, c'est le petit point que vous avez, à l'opposé du Yokomo. Donc c'est parti. Donc, en premier, on va passer à la mousse. Donc, comme c'est des pneus Yokomo, je m'étais dit, je vais prendre de la mousse Yokomo, tout simplement. Voilà. Et là, où est-ce qu'on va mettre la mousse? Alors comme ici, on a les pattes vides, de toute façon, on va la mettre ici. Hein. Il me semble que c'est indiqué également. Là, voilà, insert. Donc l'insert, c'est ça. L'insert, vous voyez qu'il le plaque bien sur la partie extérieure. Alors, ça fait pas tout à fait le tour, mais je pense que c'est pas bien grave. Je vais essayer cette fois de le tirer un peu, voir si j'arrive à faire un tour entier. Ouais, donc vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à le tirer. Là j'ai tiré un peu, je suis arrivé à faire un tour entier. Ce que j'aurais dû faire ici. Ouais, je vais tirer dessus et on va essayer de rattraper le coup. Même si c'est que j'ai redécollé la moitié, mais bon, je pense qu'on peut se permettre de le faire. De toute façon, une fois que le pneu va être calé dessus, ça devrait le faire. Voilà, donc faites gaffe à ça. Donc tac, c'est parti pour la dernière phase. J'ai essayé de ne pas me mettre devant la lumière. Donc on a fait chauffer de l'eau. La technique de Chris RC Tuto, c'est la toute première vidéo que j'ai vue de lui, c'était à l'époque avec les pneus HPI. On galérait pour les mettre sur les jantes. Et donc voilà, petite dédicace encore une fois à lui. C'était son premier RC Tuto numéro 1. Donc on les met dans l'eau. Lui c'était dans une casserole dans la cuisine. Dylan aussi l'avait fait voir dans sa vidéo avec les pneus, avec pareil un bol. Donc vous faites tremper pour ramollir un peu le pneu. Voilà. Pas trop non plus pour pas le déformer. Donc le point est à l'extérieur. Je me suis fait confirmer par Jérém aussi de l'Aero Drift Team. Salut Jérém, merci. Le point c'est bien à l'extérieur. Voilà, on est dessus, c'est bon. Hop, on enfonce jusqu'au bout. On appuie sur les bords. Voilà. Et on le pousse vraiment au fond. Hein. Faut que ça soit à l'intérieur qui soit à fleur. Hein. La mousse c'est pas bien grave. Voilà, là on est pas mal. Donc merci encore à Chris RC Tuto là, pour cette technique. Je pense que ça fait un moment qu'elle est utilisée. Et, voilà, merci à toi, je pense que t'en as aidé pas mal. Et Dylan aussi pour sa vidéo sur où il parle des pneus. Vous allez voir, il parle des pneus suivant les marques aussi. On les monte pas forcément de la même manière. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et avant de vous dire au revoir, juste un petit truc, un petit rappel justement pour les gars comme Chris ou comme Dylan de respectivement RC Tuto et la Drifterie et moi maintenant qui me retrouve dans le YouTube game entre guillemets. Les likes, les abonnements, c'est pas grand chose, ça prend 2 secondes et c'est vrai que ça fait plaisir, ça motive. Et voilà, ça fait vivre aussi un peu la chaîne. N'hésitez pas aussi dans les commentaires, voilà, on peut discuter, même si je réponds pas forcément dans la foulée, mais n'hésitez pas quoi, à me donner votre opinion, je peux me tromper ou à pouvoir m'aider. Voilà, ça peut, faut que ça soit interactif quoi. N'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à merci et puis à bientôt pour ceux qui suivent et ciao ciao.